Alors, pour commencer, laissez-moi vous présenter l'application Power Director sur Android. À l'ouverture de l'application, si vous avez déjà eu à travailler avec Power Director, vous verrez vos projets listés en haut ici. Sinon, vous ne verrez pas du tout de projet, vous verrez plutôt un bouton pour démarrer un nouveau projet. Un peu comme ce bouton qui est ici. Donc, ce bouton permet de démarrer un nouveau projet. Les deux sections qui m'intéressent réellement ici, c'est la section Soyez inspiré et la section Explorer, qui regroupe tous deux des petits tutos, d'accord, des petites vidéos hébergées sur le compte Instagram de l'application et sur le compte et sur la chaîne YouTube de l'application Power Director. Prenez le temps de cliquer un peu, d'aller vérifier. Vous verrez de super trucs. Déjà, vous pouvez reconnaître quelques petites vidéos ici que j'ai utilisées lors de la communication autour de cette formation. Donc, vous verrez quand même beaucoup de tutos sur ces deux comptes, d'accord, l'Instagram et la chaîne YouTube, qui vont vraiment vous aider par la suite. Je vous le dis, c'est en toute sincérité, c'est grâce à ces tutos que j'ai su réellement utiliser l'application que je vais vous apprendre à utiliser actuellement. Donc, ne vous privez pas de cela. Prenez votre temps et explorez au maximum, surtout quand vous allez maîtriser déjà les bases avec ce cours. Bien, après cela, nous avons le répertoire des vidéos déjà exportées. Nous avons les didacticiels et astuces, le lien vers la chaîne YouTube et le lien vers le profil Instagram. Enfin, nous avons les paramètres en bas ici. Bien, essayons de créer un nouveau projet très rapidement. Vous avez la possibilité de donner un nom à votre projet. Ensuite, vous choisissez un format pour le projet. C'est très important. Il y a le format 16:9 qui est très utilisé sur YouTube, d'où l'icône de YouTube au niveau de ce format. Il y a le format inverse 9:16 qui est plutôt vertical. D'accord. On a le format 1:1 qui est très utilisé sur Instagram et le format 4:5 très utilisé sur Instagram aussi. On a le format 21:9 qui est utilisé surtout pour les clips vidéo et dans le cinéma. D'accord. Nous avons cette notice ici qui nous dit certains contenus peuvent ne pas être pris en charge dans ces projets. Et on a donné les deux types de projets, le 21:9 et le 4:5. Donc, il y a des ressources qui sont conçues que pour les trois premiers formats. D'accord. Bon, c'est pas vraiment beaucoup et j'ai pas encore eu de problème avec. Seulement, c'est bien d'attirer votre attention là-dessus. Bien, nous allons choisir un format pour aller explorer un peu l'espace de travail avec. Je choisis ceci au hasard. Bien, ici nous avons une barre latérale à gauche qui regroupe trois boutons. Il y a le bouton de retour qui va nous ramener vers l'écran précédent. Il y a l'onglet là qui regroupe les ressources de la première piste, la piste principale. C'est vrai, vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, mais très bientôt vous allez comprendre. Retenez que l'onglet-ci regroupe toutes les ressources pour la piste principale. L'onglet qui suit en bas de cela, c'est-à-dire l'onglet juste en bas de ça, regroupe les ressources pour les pistes secondaires. J'ai dit ressources pour la piste primaire, c'est une seule piste primaire, et les ressources pour les pistes secondaires. D'accord, nous allons revenir très rapidement là-dessus, il n'y a pas de souci. Après ça, nous avons le bouton, d'accord, qui est inactif ici actuellement, mais qui permet de faire un retour sur action, c'est-à-dire vous annulez une action, et le bouton qui fait l'inverse, rétablir une action. Bien, en haut ici, nous avons les types de médias possibles qu'on peut insérer sur chaque piste. Pour la piste principale, nous avons les vidéos, les images et le son. Le son, en réalité, vous verrez que ça ne va pas directement sur la piste principale, mais quand même, on l'a listé ici. Pour les éléments de la piste secondaire, en haut ici, nous avons le test. Donc, vous pouvez insérer du test, des vidéos, de l'image et des stickers. Pour ce qui concerne les vidéos ici, pour ceux qui n'auront pas un appareil très performant, vous pouvez remarquer l'absence de l'icône de vidéo. Ça veut dire que votre téléphone ne peut pas supporter la superposition de deux vidéos. Donc, si vous êtes dans le cas, vraiment je suis désolé, mais cela ne va pas vous empêcher de suivre quand même ce cours.
Bien, je vais insérer quelque chose simplement au hasard pour continuer l'exploration. J'insère ça. Bien, vous allez remarquer que nous sommes ici dans l'onglet des ressources de la piste principale et dès que j'ai inséré quelque chose, il y a la piste principale, la toute première piste qui est la piste principale qui est remplie. D'accord? Donc les pistes sont ici. Les pistes sont ici. D'accord? Je vais essayer d'encercler rapidement. Voilà. Les pistes se retrouvent ici. Si nous cliquons sur un élément, nous avons les options de modification de cet élément-là qui se présente en bas. Donc nous avons les options de modification de cet élément qui se présente en bas. Voilà. Ici, nous avons le bouton pour prévisualiser le projet. Voilà. Nous avons en haut ici le bouton pour exporter, c'est-à-dire enregistrer le projet, exporter la vidéo finale, le produit final. Bien, je m'arrête là pour la présentation. Nous allons revenir très bientôt pour voir la différence entre les pistes, la piste principale et les pistes secondaires, ainsi que la piste audio. Et nous verrons comment insérer chacun de ces éléments, images, tests, vidéo, son. À bientôt.